Alors aujourd'hui, je vous amène, on est au cimetière de Salelles-d'Aude. Je commence par le cimetière neuf, juste pour vous faire un comparatif, ça n'a rien à voir, hein. Je vais aller au vieux après. Regardez ça, moi j'aime pas du tout, mais bon, on visite, on fait un tour, je vais pas m'y attarder parce que je sens que je vais pas trouver grand chose de très intéressant. Je sais pas de quand il date, il est très récent, il est très loin de l'autre, il est vraiment en dehors de la ville. Allez, on y va. Donc voilà, c'est un cimetière moderne, avec plutôt des tombes en granit comme ça se fait actuellement. Il est assez petit, tout est aligné, je ne vois rien de vraiment notable. Bonjour messieurs, dames, mais je suis désolée, j'aime pas ce type de cimetière, je trouve. Oh, regardez, ça c'est joli par contre. Chapelle funéraire très moderne. Très moderne. Enfin, c'est chacun ses goûts. Il faut aimer. À notre petite amie. Là-bas, de l'autre côté, il y a un cousin à moi. Bonjour mon cousin. Le mari d'une cousine à ma mère, pour être plus précise. Il est très sympathique, au demeurant. Voilà, encore une chapelle moderne, monumentale avec Jésus. Wow. C'est très religieux. Ici, nous avons un trou. Voilà, un caveau en construction. Beaucoup de caveaux très récents et encore vides qui attendent leur futur occupant. C'est très très récent. Hein, celle-là elle est jolie. J'aime bien ce genre de tombe. Alors je ne montre pas la photo. Très jeune femme. C'est bien triste. Très jeune femme. Encore un caveau vide. Écrasé de chaleur. Ici on a le columbarium. Le jardin du souvenir. Il me semble que c'est exactement la même plaque qu'on a vue à Bise l'autre fois dans le cimetière neuf. Voilà. Je pense qu'on va en rester là pour ce cimetière. Ici on a ce qui semble être ce qu'on appelait autrefois la fosse commune, je pense. Aujourd'hui c'est les caveaux communs ou les caveaux d'attente. Voilà, ici c'est les caveaux d'attente. Voilà. Oh, il n'y a pas énormément d'intérêt. On va refaire le tour. Là, il y a les concessions qui sont matérialisées au sol pour les futurs acquéreurs. Beaucoup de jeunes. Et là, il y a une buse ou quelque chose qui fait un drôle de bruit. Je ne sais pas si on va l'entendre dans mon micro. Une buse qui chasse. Je ne sais pas si on va la voir. Elle est juste là. On l'entend. Elle va pas essayer de m'attraper quand même. Elle est juste au-dessus de moi. Non, non, je suis pas une souris. Hein. Tu fais peur, toi, dis donc. Ou un rapace, ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment bizarre. Juste là. Et elle tourne autour de moi. Elle veut m'attraper. Oh, là-bas, on a quelque chose d'assez original. Alors attendez, d'abord je vais voir là. Oh. Alors là, il y a quantité de plaques. Je ne montre pas les photos. Petit ange, il y a un bébé là-bas. Christian. Né en 83, décédé en 84. C'est bien triste. À côté, j'ai une jeune dame également. Qu'est-ce que c'est? C'est un cimetière de jeunes. Ils sont jeunes les gens dans ce cimetière. Oh, jolie plaque.
ensemble pour toujours. Là aussi, on a un bébé. Et on a des très jeunes. Oh là là, très très jeunes. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est un truc assez original. C'est cette tombe avec des grosses pierres. C'est joli quand même, hein? Et là, on a une belle plante. Je vais suggérer à ma mère sur la tombe de mon père de planter quelque chose, un rosier ou un laurier. Je pense que, mais pas mettre un pot, mais comme là, planter directement. Ça serait pas un signe maçonnique, ça? Je sais pas. Oh purée! Alors là, je savais pas qu'elle était là, mon Dieu. Isabelle, bonjour, on se connaît. Il s'agit de l'ex-compagne de mon ex-mari, qui a été la belle-mère de mes enfants, de mes grands-enfants pendant quelques temps. Bien, bonjour. Je savais pas que tu étais là. Je tombe sur toi par hasard. Et j'espère que tu es bien là où tu es. Ah oui, ça fait quelque chose. Écoute, bon repos, si tu veux. Je savais pas qu'elle était là. Ah mais voilà. Je savais même pas qu'elle était inhumée à Salelles. Voilà. Bon je vais quitter les lieux. C'est assez petit, hein. Après il n'y a rien de... Il n'y a rien de très... comment dire, très remarquable. Oh, je ne montre pas la photo. Si, ça y est, je l'ai montré. Une tombe d'une personne de confession juive. À côté de catholique. Ben oui. Donc, alors ça j'aime bien. Je vais suggérer à ma mère, c'est une très bonne idée. Bon, regardez ces belles photos. Elle est belle, cette dame. Ça fait plusieurs fois que je vois des tombes où ce sont des personnes qui sont décédées assez âgées, mais qui font le choix de mettre des photos de jeunes. Je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai comment on dit? Accordéoniste. Voilà, une dame qui est accordéoniste. Délice. Oh mon Dieu! Mais n'importe quoi! Comment ça s'appelle? Ces fleurs là. Oh! Des orchidées! Oh, je suis grave. Faut pas que je rigole comme ça dans les cimetières à dire des conneries plus grosses que moi. Mais voilà, hein. On en a terminé avec ce cimetière. Je vais même pas faire de photos. Je vois vraiment pas ce que je pourrais prendre en photo. Ça n'a pas grand intérêt. Franchement. Négatif. Ah, là-bas, il y a un petit coin. Des jeunes. Voilà. Bon, oh, ça c'est joli. Regardez ça, si c'est beau. La communauté chrétienne de Cuxac. Voilà, c'est des voisins. Hein. On est juste à côté de Cuxac, où on était l'autre fois. Un extrait de la Bible. Ils sont très religieux, ça l'aide. Joli, du doré, très joli. Bon, voilà. Je pense que c'est tout. Je vais faire quand même quelques petites photos pour faire un hommage à la fin. Des photos de médaillons. J'ai vu des très jolies photos, mais pas plus. Voilà, allez, je vais dans l'ancien cimetière maintenant.
Donc voilà, nous voilà arrivés devant le vieux cimetière de Salelles-d'Aude. Pas du tout la même ambiance, hein. Là-bas, nous avons la salle des remerciements, qui est fermée, évidemment. Je suis encore jamais tombée sur un enterrement en cours. Ça peut arriver, dans ce cas, je partirai si ça arrivait. Donc voilà, petit cimetière assez classique. Et je suis déjà venue et je sais qu'il est très beau. Prendre la première allée où nous avons toujours sur le même modèle des très beaux monuments contre le mur et au milieu des sépultures plus simples. Mais il y a du monde, hein, beaucoup de monde. On a ici une très jolie chapelle funéraire. Les fleurs sont fraîches. Ah non, c'est des fausses. Ah, c'est bien fait, franchement, avec un beau vitrail magnifique. Et de l'autre côté, pareil, magnifique, avec Jésus. C'est très beau. Allez, alors on va par là. Là, on est près des habitations quand même, hein, très très près. Moins qu'à Ouveillan, mais quand même un peu. Regardez ça, c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. Ça, c'est une vieille tombe, elle a 120 ans. Hein. Allez, concession à perpétuité. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Le titulaire de cette concession ou les membres de la famille sont priés de s'adresser à la police municipale. Vous savez ce que ça veut dire? Et oui, on commence à être habitué. Par contre, celle-là, elle me plairait. C'est une concession à perpétuité, comme d'habitude, qui va être reprise. Mais là, il faut s'adresser non pas à la mairie, mais à la police municipale. Le titulaire de la concession, je crains qu'il soit 6 pieds sous terre. Jolie aussi. Celle-là aussi, abandon. Pourtant, on a la photo de la dame. C'est bien triste parce que du coup, je sais pas ce qui va se passer si personne ne se manifeste. Pareil ici, on est en état d'abandon. Il y a la petite pancarte. Ici, pareil. Pareil, état d'abandon en cours de reprise. Celle-là, par contre, il n'y a pas la pancarte, même si elle a l'air abandonnée. Je pense que la famille s'est manifestée. On continue notre petite promenade. Alors, comment est l'ambiance dans ce cimetière? Je sais pas, je suis mitigée. Je me sens pas particulièrement bien que le décor soit très 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 beau. Je sais pas, je me prononce pas pour le moment. Elle est belle celle-là. Là, il y a des petites chaînes. Là-bas, il y a les chaînes encore, hein, comme on a vu à Bise. Ici, celle-là, celle-ci a aussi la pancarte de reprise. C'est triste si toutes les concessions à perpétuité sont reprises. Ça veut dire que le vieux cimetière va se renouveler, quoi. Là, il y en a une perdue. Je sais pas. Là, on a Jésus qui se promène tout seul. Wow, j'ai sursauté. Il y a un lézard. Les lézards, c'est pas bon parce que ça me fait très peur. À chaque fois qu'ils surgissent de nulle part. Oh, quelle beauté cette tombe. Là, il y a du monde, hein, avec un petit portillon. Parfois, ils sont ouverts. Là, oui, il est ouvert. Évidemment, pour y déposer. Je vais pas y aller. Hein. Je pense que les cercueils sont... Enfin, je sais pas. Non, ils doivent être sous terre. Je dis n'importe quoi. Quelle belle couronne. Elle a été conservée sous verre. Et elle ne s'est pas dégradée comme les autres. Comme on voit souvent. À mon épouse. Donc, c'est la dame. Et voilà. La dame est décédée en 1943. Donc, ils ont préservé la couronne. C'est très rare de voir ça. J'essaie de pas faire... Ah non, attendez, je vais me rapprocher. J'essaie de pas marcher dessus. J'aime pas marcher dessus. Vous voyez? Elle n'est pas à l'air libre.
Et c'est une couronne de perles. Ce sont des fleurs du lilas reconstituées de perles. C'est tellement beau. Ils ont vraiment bien fait de la conserver sous verre. J'ai peur qu'avec le soleil, on voie rien. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est très beau. Magnifique, magnifique. La crypte, le tombeau s'ouvre par là. Et à mon avis, ils sont alignés comme ça. À mon avis, ils sont alignés. Parce qu'ils sont nombreux là-dedans. Hein. Alors celle-là, toute simple, abandonnée aussi en reprise. Celle-là également en reprise. Ça me rend bien triste, toutes ces reprises. Jamais vu autant. Et là, pareil. Là, pareil, mais c'est celle-là, quoi. Celle-là, ça fait longtemps que je la vois. Elle est magnifique. Ils peuvent pas détruire un truc pareil, c'est impossible. Moi, je suis intéressée. C'est le truc, il est magnifique. Sublime, sublime, sublime. Regardez ça. Ça peut pas être repris, c'est pas possible, là aussi. Non, c'est pas possible, ils vont pas tout reprendre. La pancarte est partout. Regardez, essayez de comparer avec le cimetière neuf qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas pareil du tout. Hein. On continue par ici. Il y a beaucoup de vent, j'espère que mon micro ne va pas faire des siennes. On a une jolie statue rangée souplée là-bas. Reprise, reprise. Non, ça peut être pour un autre motif, c'est pas possible. Quasiment toutes les tombes sont à la reprise. Non. Je sais pas. Ce monument est très beau. Énorme tombeau avec la pancarte également. Il y en a partout. J'arrête de vous montrer ça parce qu'il y en a, c'est quasiment sur toutes. Toutes les tombes du vieux cimetière sont à reprendre, mais c'est pas possible. Des gens qui ont l'air très gentils. Tiens, là je tombe sur un bébé, Pierre, décédé le 21 août 1904. Donc ça fait très exactement aujourd'hui 121 ans qu'il n'est plus là, à l'âge de 17 mois. Malheureusement, plus personne ne le visite. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Jésus, mais pourquoi il y a cette plaque? Bon, la plaque est rouillée. Ça devait être le nom de la personne, ou je ne sais quoi. C'est rigolo. Enfin non, c'est pas rigolo, mais c'est l'anniversaire de sa mort. À ce petit garçon qui s'appelle Pierre. Bon là, on n'a rien de bien intéressant. On va repasser par l'allée centrale à notre fils chéri, Christophe, 20 ans. Ben, il était né la même année que moi. Il est décédé depuis déjà 30 ans. J'ai eu 30 ans de bonus. Ça aussi, ça fait réfléchir quand même. Quand on voit des gens de notre âge, ou plus jeunes, on se dit quand même, des fois on se plaint, mais quand même on est là, nous. Là, je trouve qu'il y a de très belles photos. Je vais les prendre en photo. À nos chers disparus. Moi, j'aime bien l'idée de mettre des photos. Il n'y en a pas sur la tombe des miens. Ça se fait pas. C'est péché. Mais moi, étant athée, j'apprécierais assez. Non, quoique, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Je sais pas si j'aimerais qu'il y ait ma photo sur ma tombe. Oh, c'est joli ça aussi. Hein. Franchement, là-bas, on a la croix au milieu. J'ai entendu un bruit. J'ai eu très peur. On a la croix au milieu avec notre drapeau. La même croix qu'à Cuxac. Il y a quelque chose dessus. C'est le monument aux morts. C'est le monument aux morts. Je vais m'accrocher. Après, on va venir voir. Centenaire de l'armistice, 11 novembre 2018. Hommage aux poilus salélois.
Les anciens combattants salélois et leurs camarades disparus. C'est pour ça qu'ils ont mis le drapeau. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Peut-être le nom des gens. Non. Avec repose en paix en latin. C'est très joli. Hein, je vais prendre une contre-allée. Ici, je vois un pot en vrac. Je vais le remettre en place. Je pense qu'il appartient à cette dame. Je vous remets votre pot de plantes grasses. C'est joli ça, c'est original. On ne voit pas souvent des comme ça. Il y a une barrière là, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que de l'autre côté on a la... Ça s'effondre. Je me sens mieux dans cette partie-là que dans l'autre, je sais pas pourquoi. Là-bas de l'autre côté, je sais pas. Bon, c'est d'avoir vu toutes ces reprises. Je ne sais pas. Oh, c'est beau ça aussi. Hein. Là-bas, moi je trouve que ça c'est très symbolique. On voit le panneau de la route et la flèche qui va... Oh, quand même j'ai une drôle d'idée. La flèche rouge, c'est pour dire qu'il est interdit d'aller en enfer. La flèche blanche, c'est pour dire que le paradis est bienvenu. Moi je le vois comme ça. Oh, famille Lanus, oh là là, oh là là. C'est dur à porter ça quand même. Hein. On revient sur la croix et ce tombeau qui malheureusement est en train de s'effondrer et qui est abandonné évidemment. Personne ne peut l'entretenir. Donc ils ont sécurisé pour éviter les problèmes. Que quelqu'un tombe dedans. Parce qu'on rigole pas si on tombe là-dedans. Allez, je vais prendre une photo de ce beau jeune homme, malheureusement mort pour la France à 20 ans. On reviendra de l'autre côté après. Là, je reprends l'allée centrale. Oh, regardez cette beauté. Un ange ailé. Un ange ailé. La sépulture est plutôt récente. Je vais le prendre en photo, lui, il est trop beau. J'adore ces tombes un peu végétalisées, mais un peu n'importe comment. Bon, ici, j'aurai rien de plus. Peut-être là-bas. Un socialiste. On a des petites chapelles funéraires qui sont fermées évidemment. Ah non, c'est ouvert. Voilà, ça j'ai peur. Très beau balai. Oh, c'était joli, mais ça s'est effondré. Voilà encore des couronnes de perles. Par là, on a beaucoup de couronnes de perles et une chaise pour se recueillir. Et ce qui semble être une photo. Non, c'est des fleurs. Oh, je me sens pas bien. Non, il faut que je sorte. Pardon, désolée de vous... Ah, c'est... Ouais. Désolée de vous avoir dérangé. Votre tombe est belle. Voilà. Vous êtes décédé en 1902 à 39 ans. C'était la croix plantée, je pense, sur votre tombe d'origine avant la construction de votre beau monument. Je sors. Oui, oui, je sors. Oh, je me sens pas bien. Au revoir, désolée. Là, il y a une autre croix. Je dis désolée, mais je reste. Allez, pardon. Plusieurs anges ici. Les anciens combattants en Afrique du Nord à leurs camarades. On le voit souvent, ça. Là, il doit y avoir un bébé parce qu'il y a trop d'anges. On va aller voir vers là-bas. Je vais passer entre ces 4 tombes très belles. Je vais vous les montrer de face.
Ça aussi. Le compas, l'équerre, c'est le symbole de quelque chose, non? C'est pas un truc maçonnique? Je sais pas, je connais pas assez. C'est très beau, c'est très très beau. Je vais prendre en photo tout ça. Bon, là-bas, on a la simplicité même. Hein. C'est des... Comment on appelle ça? C'est pour faire de la tôle, pour faire les toits des KGB. Il n'y a même pas de nom. Ce sont des tombes très simples. Regardez cette croix, elle est très originale aussi. Trois personnes enterrées là. Là, il n'y a plus rien. Là, il y a un simple monticule. On sait qu'il y a quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Je vais repasser vers ce mur là-bas. Je vais longer le mur et je vais revenir de l'autre côté. Voyons, voyons. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un soldat à la mémoire de René Gobert, capitaine au 119e régiment d'infanterie, officier de la Légion d'honneur, mort pour la France à Bernay-Ricourt, dans la Marne, le 14 septembre 1914, à l'âge de 39 ans. Bah, le pauvre, il est décédé au tout début de la guerre. Il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, le pauvre. Encore beaucoup d'anges ici. Oh, cette photo est très belle. Je vais les prendre en photo, ils sont beaux. Il y a un petit garçon là-bas. Ouais, là, on a quelque chose qui s'effondre. Hein. C'est à la reprise aussi. Celle-là, regardez-moi ce monument. Ce sont des très belles représentations de je ne sais qui. Il y a des enfants là au milieu. Ici, il y a un ange. Ah, il y a un petit garçon qui s'appelle Henri, qui est né en 40 et qui est décédé en 44. Voilà pourquoi. Superbe monument. On a un mélange d'ancien et de moderne. Hein. De temps en temps, il y a une tombe moderne. On retrouve aussi un peu les mêmes noms. C'est très local. Un peu comme à Saint-Chinian. On retrouve les mêmes noms. Oh là, regardez ça. Eux, ils se sont carrément fait construire quasiment une église. Hein. On va voir si c'est ouvert. J'aimerais bien entrer. Bonjour. Louis Mas, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre à Verdun, mérite agricole. Bravo monsieur, félicitations. Les héros de la guerre sont légion dans ces anciens cimetières. Hein. Évidemment, il n'y a plus aucun poilu vivant. On pense à eux, les poilus de la guerre assez ouvert, de la guerre 14-18. Une urne, là-bas il y a une urne funéraire. Et on en voit de plus en plus. Hein. Allez, je vais entrer dans cette... si on m'y invite, hein, parce que si ça se trouve, on va me dire de dégager. D'accord, ok. J'ai compris. Donc, on a les personnes ici. Et en fait, c'est tout petit. La tombe est très grande. Mais l'emplacement est tout petit parce que derrière ce mur, que je vous montre là, j'ai un ressenti très très particulier. Je me sens pas particulièrement mal, mais il y a un truc voilà, spécial. Et là, on a une urne. Marie-Alice. C'est la dernière arrivée en 2024. Donc, c'est très récent. Là, on a le sempiternel balai. Je bafouille parce que je suis en train de mal me sentir. Non, je sais pas. Je bafouille. Là, on a les cercueils de ce côté et il y en a d'autres de ce côté. C'est pour ça que la tombe est très très grande, mais l'endroit pour se recueillir est tout petit.
Je vous la montre de loin. Voilà. Henri de Pinel de la Tôle, ça doit être une famille noble. Avec la particule. Très joli ça. Beaucoup de monde ici aussi. Là, et oui, je m'en doutais, aller à la reprise. Ça m'inquiète, toutes ces tombes très jolies, ces monuments remarquables qui sont à la reprise. Ça veut dire qu'ils risquent d'être détruits. Ça m'inquiète beaucoup. J'espère que les familles vont réagir pour préserver les monuments. Allez, nous allons passer encore un portail. Ça, ce sont les, si j'ai bien compris, les agrandissements successifs du cimetière d'origine. Je ne sais pas lequel était en premier. En tout cas, ça se voit que ça a été des rajouts. Au bout d'un moment, ben, avec les habitations autour, les rajouts ne sont pas éternels. C'est pour ça qu'ils ont déménagé, mais l'autre cimetière que je vous ai montré tout à l'heure est vraiment beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est cette plaque-là? Ah, et oui, là aussi, reprise. Et ouais. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. On a une vierge, ils sont très religieux à Salelles. Autant ici que là-bas, ils aiment bien. Jolies photos là, je vais les prendre. Un petit ange en bronze, anneau mort, lourde. C'est rare de voir anneau mort avec ce mot cru, qui est la mort. En général, ils disent anneau disparu ou anneau défunt. C'est très rare qu'on dit qu'on voit mort. Alors là, on est sur du récent, donc je pense que c'était la dernière tranche du cimetière avant son déménagement là-bas. Enfin, son déménagement, non, pas son déménagement, son extension, puisqu'ils n'ont rien déménagé du tout, ils sont restés là. Les anciens sont restés là et les nouveaux sont partis là-bas. Ouais, là c'est beaucoup plus récent. Par contre, là-bas, j'ai une partie que je comprends pas. Je vais aller voir. Je vais aller voir là-bas. Bon, là c'est moderne, il n'y a pas grand-chose à voir. Ah, oh non, c'est simplement une autre entrée. Elle est où cette entrée? Je la connais pas. J'ai jamais fait attention. Ah oui, on peut rentrer par là également. Bon, j'ai jamais fait attention, pourtant je passe souvent devant. Je regarderai en repassant. Et bien voilà, se termine la visite du cimetière vieux de Salelles d'Aude. Mais la vidéo n'est pas terminée parce que je vais vous amener voir une curiosité à Salelles. J'ai habité aussi quelques années dans ce village et je vais vous montrer une curiosité qui peut intéresser et je vais vous expliquer ce qu'il en est. À tout de suite. Ici j'allais partir mais j'ai trouvé quelque chose d'assez inhabituel. Ces trois personnes sont dans le tombeau. Évidemment ils ne sont pas décédés à la même période mais on a mis une photo de trois. Alors on a Joseph, le petit garçon là, qui est décédé à 3 ans en 1923. Ici on a le papa, Fernand, qui est né en 1887, décédé en 1951. Et ici on a la maman, Rose, qui est née en 1900 et qui est décédée en 1980. Voilà, c'est rare hein, de voir ça. Voilà ce que je voulais vous montrer à Salelles d'Aude. C'est ce qu'on appelle le calvaire. Alors ne vous fiez pas au bruit, il y a du monde qui visite en même temps que moi. Donc si vous entendez des voix, c'est qu'il y a du monde, c'est pas, il n'y a rien de paranormal. Ici on a le monument aux morts 14-18 et 39-45. La commune de Salelles d'Aude en hommage à ses veuves et orphelins. Donc on a toute la liste des personnes malheureusement
décédé pendant les guerres. Alors je vais essayer de ne pas filmer, il y a un papa avec ses enfants. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Voilà, on est dans un calvaire. C'est un petit monument qui a été érigé à la demande d'une dame, d'une mère éplorée au décès de sa fille qui est décédée jeune. Et voilà, donc il y a des petits, ça fait un peu jardin public, vous voyez. C'est très agréable, on dirait un peu un cloître. Et là c'est fermé. Je suis déjà rentrée dedans. Malheureusement c'est fermé, on n'en verra pas plus. Je vais passer devant et je vais vous expliquer. Donc là, je vous montre. Je vais essayer de ne pas filmer les gens, je baisse mon téléphone. Donc ici on a des statues. On a un hôtel, voilà. Avec des statues et je passe à côté. Donc voilà l'explication de ce lieu. Donc la dame a fait ériger ce monument pour son mari. Donc à la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de la Vierge Marie, des anges et des saints, pour le soulagement des âmes de Maurice Viramont, mon cher époux, né le 2 juin 1808, mort le 21 novembre 1834, très jeune. Maurice, né le 21 avril 1835, mort le 6 septembre 1851. Émile, né le 27 août 1831, mort le 28 novembre 1861. Mes enfants bien-aimés, dont les os dorment avec leur père, dans l'espoir d'un bon réveil. Sous la pierre du sanctuaire, souvenir de ma fille Angéline, née le 25 avril 1830, morte le 21 novembre 1830. Voilà, elle avait quelques mois. Et pour le salut de l'âme de Sophie Fabre, veuve Viramont. Un pater et un Ave Maria. On va pas chanter. On va éviter de faire l'Ave Maria de Schubert. Parce que ça va pas être très audible. Alors, donné à la fabrique de Salelles d'Aude par acte public, requête notaire le 11 juillet, accepté le 21 décembre 1862, conçu par, je ne sais pas, P.J.H. Hortala, curé de la paroisse, dirigé par Vivier, architecte, exécuté par José Brie, destiné pour la sépulture de la famille de Maurice Viramont, béni solennellement par Monseigneur François de la Bouillerie, évêque du diocèse, le 27 avril 1865, régnant Napoléon III, empereur des Français, sous le pontificat de Pie IX, en souvenir perpétuel. Amen. Donc voilà, c'est cette dame, Madame Viramont, qui a fait ériger ce monument à la mémoire de son mari, de ses fils, tous décédés. Je vais vous calculer tout ça, les dates. Je vais faire des recherches sur ces personnes et de sa fille. Ils sont tous décédés très jeunes et après elle les a rejoints. Donc je suppose qu'ils sont enterrés là. Je suppose. Hein. Là, on peut s'asseoir sur un petit banc de pierre et méditer sur la vie et ses affres. Étant donné qu'on appelle ça le calvaire, mais ce village, pour moi, revêt un caractère assez particulier, parce que j'ai moi-même vécu un sérieux calvaire. Je l'ai quitté depuis. J'habitais dans la rue, là, un peu plus bas, dans cette rue qu'on voit là-bas. Et voilà. Je suis pas toute seule, il y a une famille là-bas, c'est pour ça qu'on entend des voix, et ben, je vais méditer. Voilà. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour tout ce que vous faites pour moi. Et j'espère à bientôt.
Sophie est enceinte de son troisième enfant lorsque son mari Maurice décède en 1834, en novembre 1834. Elle donne naissance à un petit garçon quelques mois plus tard, en avril 1835, qu'elle appelle également Maurice. Malheureusement, ce garçon décédera aussi prématurément à l'âge de 16 ans en 1851. 10 ans plus tard, il se produit un accident tragique sur la route de Bizané, un accident de voiture à cheval où apparemment il y a encore une stèle sur place. Je ne l'ai jamais vue, mais apparemment elle y est toujours. Émile, donc le second enfant et le seul enfant qui reste à Sophie, décède dans cet accident où elle est elle-même présente, mais elle en réchappe. Et donc, à l'issue de tous ces drames, elle se retrouve donc seule, sans enfant, sans mari. Elle décide d'offrir à la commune de Salé-d'Aude un terrain assez grand, à condition qu'il soit enseveli toute sa famille. Donc, elle fait don de ce terrain, elle érige dessus ce calvaire qui est offert, qui est construit entre 1862 et 1865, et elle l'offre à la fabrique de Salé-le-Daude, et qui, très vite au décès de cette dame, elle décède en 1886, n'est plus en mesure d'assurer son entretien. Donc le calvaire tombe en décrépitude, il est quasiment en ruine au XXe siècle. Une tempête assez violente en 1991 a même effondré le toit. C'était quasiment une ruine. Et c'est en 2003 que le maire de l'époque décide de restaurer ce monument historique. Et la restauration prendra 10 ans. À présent, depuis 2013, il est dans l'état où on le connaît et il est le théâtre de divers concerts, animations, de manifestations festives. Voilà l'histoire de ce calvaire.